chrétiens n'ont pas été enseignés sur la façon de prier d'une manière biblique. Et pour la plupart, ils ont appris des expériences qu'ils ont entendues des uns et des autres. C'est ce qui est à la base de toute cette confusion que nous remarquons autour de la prière. Vous allez voir que les chrétiens n'ont pas besoin de la parole au travers de laquelle ils vont prier. Leur problème, c'est simplement se lancer et commencer à débiter des paroles vaines qui ne produiront aucun résultat, aucun impact. Et ça, c'est une ruse terrible du diable qui veut décourager les gens à prier. Combien de gens n'ont-ils pas dit, depuis le temps que je prie, je ne vois rien? Est-ce que priez-vous selon la parole de Dieu ou priez-vous selon un modèle que vous avez inventé de vous-même? Alors, comprenez aussi, mes chers frères, qu'il y a deux façons de prier. Je vais prendre ma Bible et nous allons voir certains versets qui nous donnent raison lorsque nous parlons de ces deux façons de prier que la Bible nous recommande au travers des Écritures. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 14 jusqu'au verset 15. Il est écrit ceci: car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Remarquez bien que la Bible nous fait voir qu'il y a ces deux façons-là de prier. Je peux prier avec mon intelligence, tout comme je peux prier avec mon esprit. Mais je préfère utiliser l'ordre que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Il est écrit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Et s'il faudrait parler en termes d'importance, c'est la prière en esprit qui vient avant la prière avec l'intelligence. Bien que la prière en intelligence n'est pas à négliger, parce qu'il faut savoir, aussi bien que la prière faite avec l'esprit, que nous appelons communément la prière en langue, aussi bien que cette prière est inspirée par le Saint-Esprit, pareillement aussi, la prière avec l'intelligence est inspirée par le Saint-Esprit. Parce que cette prière est faite sur base de la parole qui est esprit et vie, la parole qui est inspirée. Donc il y a deux façons de prier. Et lorsque vous allez dans Éphésiens, au chapitre 6, le verset, à partir du verset 18, l'apôtre Paul nous dit encore quelque chose de très intéressant là-bas. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire je dois persévérer dans la prière en esprit. Et la dernière partie du verset 18 dit priez pour tous les saints. Ça veut dire que nous pouvons prier en langue en faveur de tous les saints. Comme le dit aussi, on va revenir sur Éphésiens un peu plus loin, Romains, le chapitre 8, verset 26. Je commence à partir du verset 26, jusqu'au verset 27, il est écrit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, la prière
faite sous l'action du Saint-Esprit, on l'a dit, c'est ce que nous appelons la prière en langue. Mais nous devons aussi prier avec notre intelligence. Alors on va faire la nette différence entre les deux réalités, mais nous allons d'abord expliciter beaucoup plus la prière faite avec l'intelligence. Et après, nous allons revenir avec la prière en langue. Mais continuons d'abord le verset 19 d'Éphésiens au chapitre 6. Il est écrit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Priez pour moi. Lorsqu'on rentre au verset 18, il nous a demandé de prier en esprit. Et donc, lorsque vous priez en esprit, il vous sera donné une parole. Ce sera une parole intelligente, mais qui est inspirée, au travers de laquelle vous pouvez changer les temps et les circonstances. Et donc, prier, c'est un élément très important de la foi chrétienne. Si nous ne prions pas, eh bien, nous allons aussi rater de vivre certaines faveurs, de vivre certains bienfaits que le Seigneur nous a réservés en Jésus-Christ. Je sais qu'un des éléments que le diable attaque le plus, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. C'est ta vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Et la vie de prière répond beaucoup à cette question. S'il n'y a pas de prière petit à petit, vous vous éloignez. De la même manière que le cerveau a besoin d'oxygène pour vivre, pareillement votre vie a besoin de cette communion afin de vivre la vie pour laquelle le Seigneur nous a établis sur la terre. Alors en quoi consiste la prière faite avec l'intelligence? Vous devez savoir que la prière, c'est vraiment un instrument redoutable que Dieu a mis à notre disposition afin de manifester les réalités spirituelles. Ce que vous ne voyez pas avec les yeux physiques ne veut pas dire que cela n'existe pas. La prière peut vous amener à matérialiser des choses que vous n'avez ni vues, ni écoutées, ni goûtées, ni touchées. Ça veut dire des choses que les 5 sens n'ont pas captées. Mais la vie de prière peut t'emmener à faire en sorte que les choses en question se manifestent. Tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. En Corinthiens 2, verset 9, remarquez bien que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime certaines choses. Ces choses existent, mais cependant, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Ça veut dire que mes pensées ne savent pas ce que c'est que ces choses. Mais au travers du Saint-Esprit, je peux avoir accès à ces choses lorsque je prie par l'Esprit. Donc c'est un instrument redoutable qui va nous amener, ou bien qui nous aide à manifester les réalités spirituelles. Parce que vous devez savoir que Dieu travaille sur la terre au travers de l'Église. Parce qu'il a fait de nous son canal d'expression. Dieu nous a donc doté des clés, c'est-à-dire des principes. Si vous lisez dans Matthieu, je vais reprendre ma Bible, Matthieu chapitre 16, lorsque Jésus parle de bâtir son Église, vous lisez le verset 19, il est écrit ceci. Le Seigneur, non, je suis dans Matthieu. Là, j'étais déjà dans Marc. Matthieu, chapitre 16. Voilà, nous y sommes. Le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. D'autres versions disent, ce que vous permettrez sur la terre sera permis au ciel. Et ce que vous interdirez sur la terre sera interdit au ciel. Remarquez que Dieu nous donne, au moins la prière,
des principes, des règles, des lois au travers desquelles nous allons opérer afin de l'engager, lui, sur la terre. Rappelez-vous de Matthieu, notre Père, n'est-ce pas? Que ta volonté du ciel se fasse sur la terre. Nous avons donc reçu de la part du Seigneur des clés. Les clés sont dans la parole de Dieu. Il faut les découvrir. Si vous ne les découvrez pas, il vous sera difficile de changer les temps et les circonstances. Mais la Bible est claire, mes chers frères. Vous pouvez changer les temps et les circonstances. Vous pouvez permettre et vous pouvez interdire. Dans l'Ancienne Alliance, il y a quelqu'un qui l'a fait, en la personne d'Élie. Remarquez comment cet homme-là a prié, en interdisant qu'il y ait la pluie sur la terre. Et après, il se décide qu'il pleuve. Et il a plu. Et le Nouveau Testament témoigne sur lui en disant qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que ce sont des choses que nous pouvons faire. À nous, l'Église, Dieu a donné les clés de permettre ou d'interdire, d'engager le ciel à partir de la terre. Dieu nous a établis en tant qu'Église afin que nous soyons véritablement son expression ici sur la terre. C'est très important, mes chers frères. Nous avons donc des clés qui sont la parole de Dieu, pas autre chose. C'est ainsi que lorsque nous prions, mes chers frères, nous l'avons dit, on le redit encore, il ne suffit pas de dire n'importe quoi, n'importe comment, afin d'être exaucé. On va voir ça dans Lévitique, le chapitre 19, verset 5. Il est écrit ceci. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. En sorte qu'il soit agréé. Ça sous-entend que ça ne devrait pas se faire n'importe comment. Si cela se fait n'importe comment, ce sacrifice d'action de grâce, le fruit de nos lèvres, si cela se fait n'importe comment, il n'y aura pas d'exaucement. Voilà pourquoi nous disons, et disons encore, il ne suffit pas de dire n'importe quoi, n'importe comment, pour être exaucé, parce que Dieu n'exauce pas nos émotions, nos sentiments, nos pleurs ou nos lamentations. Mais Dieu répond à sa parole. Il répond à sa parole. On prend un exemple dans Nombre, le chapitre 23, verset 19. Nous sommes dans Nombre, chapitre 23, le verset 19, il est écrit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il exécute. Ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il accomplit. Il n'accomplit pas des pensées erronées. Non, Dieu répond à sa parole. Est-ce que la parole est-elle en toi? Afin que lorsque tu prieras, que ce soit la parole de Dieu que tu libères. C'est en ce moment-là que vous mettez même les anges en mouvement. Quand vous lisez dans les psaumes 103, il est écrit que les anges obéissent au son de la voix, de la parole de l'Éternel. Ils se mettent en mouvement. Si nous lisons Josué également, le chapitre 23, verset 14, il est écrit ceci. Josué 23, verset 14. Voici, c'est Josué qui parle, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Les paroles qui ne ratent pas de s'accomplir, ce sont des paroles que Dieu a prononcées. Ce sont des paroles que Dieu a libérées à notre sujet. Vous êtes chez vous, vous êtes serviteur de Dieu. Il y a la maladie qui rentre dans la maison régulièrement. Écoutez, vous avez une clé. Dieu l'a dit, on va le voir un peu plus loin, lorsqu'on parlera de la pratique de ces choses. Que si vous me servez, aucune maladie de ce monde
ne franchira le seuil de votre maison. Ça, c'est une clé que vous avez avec laquelle vous pouvez interdire à la maladie d'entrer dans votre maison. Dans le monde spirituel, vous êtes une autorité parce que vous êtes un esprit. Et donc, il faut que votre voix soit entendue dans le monde spirituel. Et les esprits finiront par connaître l'autorité de votre voix. Et ils vont se soumettre dans le nom de Jésus. Si vous ne libérez pas la parole de foi, rien ne pourra se faire. Et dans Jérémie au chapitre 1, verset 12, il nous dit aussi que il est derrière sa parole pour l'accomplir. Parlant de Jérémie, lorsqu'il se disait qu'il est jeune, qu'il ne pourra pas, Dieu nous dit, ne dis pas que tu es jeune. Parce que moi, Dieu, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Ce n'est pas une question d'avoir un âge élevé. Même un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans peut prier dans le nom de Jésus et vous verrez des résultats. Voilà pourquoi nos enfants, il faut leur inculquer la parole de Dieu afin qu'ils soient véritablement des intercesseurs que Dieu pourra utiliser. Donc mes chers frères, j'aimerais que vous reteniez ces quelques éléments que nous avons dit en cette session. En quoi donc consiste la prière faite avec l'intelligence? C'est cette prière que je fais en accord avec la parole de Dieu et non en accord avec mes pensées, ma philosophie, ma façon à moi de voir les choses, mais je me focalise, je suis fondé sur ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa parole afin de l'accomplir. Nous allons prier encore une fois. C'est très important de prier. Lorsque vous lisez Jean 15, verset 7, Jésus déclare ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demandez quelque chose, cela vous sera accordé. Mais si vous n'avez pas la parole de Jésus en vous et que vous ne demeurez pas en lui, vous ne saurez pas prier et avoir des réponses. Demeurer en lui, c'est croire en lui. Vous l'êtes déjà. J'ose le croire. Sinon, il faut croire au Seigneur Jésus. Deuxième étape, non seulement je suis déjà en lui, mais il faudrait maintenant que ses paroles demeurent en moi. Alors lorsque je prierai en accord avec la parole de Dieu qui demeure en moi, et comme Dieu est derrière sa parole, cette parole va s'accomplir dans le nom de Jésus. On va prier. Père, je prie en accord avec ta parole. Et je crois et je confesse que je suis une nouvelle créature. En tant que telle, j'ai la grâce et le privilège de m'approcher de Dieu avec assurance, de son trône de grâce, par la route nouvelle et vivante, inaugurée par Jésus au moyen de son sang. Je crois que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Merci dans le nom de Jésus, parce que tu nous exauces ce soir. Père, tu connais les problèmes, les difficultés de chacun de ton peuple qui me suit en ce moment. Je te prie simplement, pendant que je suis en train de prier, que tu élèves ta voix et que tu commences à rendre des actions de grâce à Dieu, parce qu'il est en train de répondre aux besoins de chacun. Il te sera fait selon ta foi, la Bible déclare. Alors maintenant, qu'est-ce que ta foi te dit? Est-ce que tu peux accéder à ce que tu désires? Si tu le crois, il te sera fait ainsi. Est-ce que cette situation peut-elle changer? Si tu y crois, eh bien, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances changera les temps que tu es en train de traverser. Il changera les circonstances que tu es en train de traverser. Dans le nom de Jésus, ne craignez surtout pas la sorcellerie, parce que tu es au-dessus des sorciers. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et tu opères à partir du trône de la grâce. Ça veut dire que tu règnes avec lui. Ne craignez surtout pas les esprits impurs, parce qu'il t'a été dit, voici les en mon nom, ils chasseront les démons. Tu as l'autorité sur eux. Mais le problème que tu as, c'est la foi de manifester, la ferme assurance de manifester
des choses auxquelles tu aspires. Et je prie que le Seigneur notre Dieu t'accorde cette grâce dans le nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié, Seigneur. Et tout